grand-père, tu viens jouer avec nous? Plus tard, les enfants, je dois m'occuper de la plus belle. La plus belle? La plus belle? C'est moi la plus belle! Ma chérie, tu es magnifique. Oh. Allons, tu ne vas pas être jalouse de Rosa, ma magnifique rose rouge? Waouh! Il aime sa fleur. Et quel parfum! Hop, à moi le ballon. Attention, Toto va marquer un but. Non, c'est moi qui vais marquer un but. Oh. Oups. Ah. Rosa, la magnifique fleur rouge de grand-père. Si grand-père voit sa fleur comme ça... Elle n'est plus magnifique du tout. Oh. Il va être trop triste. Oui, il faut qu'on soigne la fleur de grand-père avant qu'il ne s'en aperçoive. Mais tu vas tenir, oui. On ne joue plus? Rouf, rouf. Chut, Toto, tu vas nous faire repérer. Et puis, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Laisse-moi faire. Lâche le pot, j'y étais presque. Mais arrêtez, vous allez encore plus l'abîmer. J'ai fini, les enfants, je suis à vous. Alors, cette partie de football? On faisait une petite pause? Oui, parce qu'il fait chaud. Très, très chaud. On a vraiment besoin d'une bonne limonade. Très bien, je vais vous en préparer une. Hein? Vous n'avez rien à me dire, les enfants? Non, grand-père. Ouf. Pour le coup, on a vraiment eu très 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 chaud. Bah, elle est passée où, Rosa? Disparue. Peut-être qu'elle a été emportée par Super Chardon, le voleur de fleurs. Vous ne m'attraperez jamais! Mais non. Moi, je suis sûre que c'est une taupe qui l'a prise pour s'en faire une salade au déjeuner. Mais non. C'est un extraterrestre qui l'a emportée sur sa planète pour la planter dans son jardin. Alors, on joue? Non, Toto! Au pied, Toto! Rosa n'a pas envie de jouer avec toi, laisse-la tranquille! Eh bien, les enfants, j'avais cru comprendre que vous aviez trop chaud. Oui, on court pour se rafraîchir. Tu crois qu'ils vont finir par avouer qu'ils ont abîmé ma rose? Piégé! Toto! Toto, lâche Rosa tout de suite! Ben quoi? Et voilà la limonade. Attention! On est fichu. Grand-père va voir ce qu'on a fait de Rosa. Oh, mes lunettes! Je ne vois rien du tout sans mes lunettes. Oh. Oh. Est-ce que vous voyez mes lunettes? Non, non, on ne les voit pas. Bien, il ne me reste plus dans ce cas qu'à aller chercher mon autre paire de lunettes dans ma chambre. C'est des coriaces. Je me demande combien de temps il leur faudra encore pour tout m'avouer. Oui, elle est très mal. Je dois opérer cette fleur. On va la regonfler. Encore une fois. Tu as vu ce que t'as fait? Rosa, cette fois, c'est fini. Plus de Rosa. C'est bon, les enfants. J'ai retrouvé mes lunettes. C'est bizarre que vous ne les ayez pas vues. Elles étaient juste devant vous. Bon.
Eh bien, je vais aller chercher des verres. On devrait tout dire à grand-père. C'est obligé. Non, faut trouver une idée. C'est vrai, faut pas abandonner. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il ne reste plus rien de Rosa. Là-bas! Oui, regardez comme elle ressemble à Rosa. Bien sûr, il suffit de peindre cette fleur en rouge. Et de planter une nouvelle Rosa dans le pot. Ni vu ni connu. Je t'avouerai, Toto, que je suis un peu déçu. Ces chenapans ne se sont pas dénoncés. Je n'aimerais pas être à leur place. Allez les enfants, finis de jouer. J'ai bien vu que... Mais c'est... Rosa! Et c'est toujours la plus belle. Elle sent bizarre, Rosa. Elle sera encore plus belle quand je lui aurai fait une petite toilette. Non! Ah! La peinture va partir! Oh non! On n'a pas fait exprès, grand-père. Corvée de mauvaises herbes. Tu as vu, ma belle Rosa, comme il travaille bien? Rosa? Oh, les enfants, prêts pour la nuit des étoiles filantes? Prêt? T'es sûr qu'on va en voir beaucoup dans le ciel? Et elles vont très vite? Mais comment on aura le temps de les voir alors? Ben oui, grand-père. Comment on fera, dit? Allons, allons, les enfants. Vous verrez, ça va être magnifique. Est-ce que vous savez que quand on voit une étoile filante, on peut faire un vœu? Ah bon? Un vœu? Et ça marche? Mais oui, certainement, à condition de le garder secret. Vous voyez, c'est là qu'on repère les étoiles. C'est toi qui l'as dessiné, cette carte, grand-père? Non, les hommes ont toujours observé le ciel et dessiné ce qu'ils voyaient. Aujourd'hui encore, les savants découvrent de nouvelles étoiles. Ah bon? Et ils les notent sur la carte? Exactement. Et comme elles sont nouvelles, ils ont le droit de leur donner leur nom à eux. Waouh! Ça doit être génial d'avoir une étoile à son nom. Alors si on en découvrait une, nous, on aurait le droit de l'appeler l'étoile des triplés? L'étoile des triplés? Elle serait toute petite. Et très très jolie. Non, pas une petite rose, l'étoile. Une grosse bleue. Avec de la neige en haut et des océans aussi. Pas du tout. Elle sera toute jaune comme de l'or. Et elle brillera comme le soleil. Regarde toutes les étoiles là. Et celle-là, et là, et là-bas. Et regarde celle-ci. Ben, c'est les mêmes que tout à l'heure. Oui, mais je vois une forme comme sur la carte. Ah bon? Grand-père, c'est normal que les étoiles filantes, elles filent pas du tout. Il est trop tôt encore. Ce que vous voyez là, ce sont les constellations. Là, c'est l'étoile du berger. Moi, je vois bien l'étoile, mais je ne vois pas le berger. Là, c'est la grande ours. Wow! Et là, sur le côté, c'est la petite ours. Et la petite, elle va retrouver sa maman? Waouh! Oh! Ça y est! J'en ai vu une! Vite, on fait un vœu. Oui, mais en secret. Je voudrais que notre étoile apparaisse maintenant. Waouh! Celle-ci, c'est la plus belle. Oh! Grand-père, grand-père! Oh! Regarde là-bas! Une qui file pas du tout. Quel drôle de phénomène. Cette étoile n'était pas là tout à l'heure. Et elle scintille plus que les autres. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle... Voyons, entre Sirius et Jupiter... C'est une étoile inconnue, hein? C'est nous qui l'avons découverte. Elle est à nous! Si on y allait. Ah non, on peut aller sur les planètes, mais pas sur les étoiles. Il y fait trop chaud. Ça nous est égal, on aime bien la chaleur. Ouais! Allez, on y va? On aurait une fusée et on décollerait. Wouh! Allô la Terre? Nous sommes déjà à 10 000 millions de kilomètres. Oh là là! Étoile en vue! Étoile en vue!
sauvé. Hé! Grand-père a vérifié. L'étoile n'est marquée nulle part. Donc on peut l'appeler l'étoile des triplés. Je te baptise l'étoile des triplés. Allô la Terre? Nous commençons l'exploration de l'étoile des triplés. Est-ce qu'il y a de l'eau ici? Oui. Est-ce qu'il y a de la vie ici? Ah, c'est beau! Est-ce que l'étoile est habitée? Oui, elle est habitée! Wouhou! Wouhou! Ils sont trop drôles! Ouh, il faut rentrer. Oh non! On commençait juste à s'amuser. Oui, mais il est tard, les enfants. Allez, on rentre à la maison. Qu'est-ce qu'elle a? Elle clignote. Et c'est quoi ça? Grand-père, qu'est-ce qui se passe? Elle clignote? Un faisceau qui tourne? Alors, voyons. Il me faudrait mes outils de mesure. Nous avons une distance qui... Ben dis-nous, grand-père. Non, mais ça alors? C'est un phare qui s'allume pour les bateaux. Quoi? Un phare? C'est pas une étoile? Et notre vœu? Alors ça marche pas, les vœux? Ah! Oh, ben alors! Regarde! La voilà, notre étoile! C'est pas une étoile du cosmos, mais c'est une étoile quand même. On dirait qu'elle a des reflets roses. Et un peu bleu. Et même doré. Waouh! Elle est super! On n'a qu'à l'appeler L'étoile des triplés. Hip hip hip, hurrah! Et puis tu sais quoi, grand-père? Le phare, on va l'appeler Le phare des triplés.